Hey yo tout le monde! Aujourd'hui c'est le jour J. On va parler de l'opération. The surgery. The surgery. J'ai toujours eu du mal avec ce mot en anglais. Alors comment dire? Je flippais ma race pour l'opération. Est-ce que le chirurgien n'aura pas la diarrhée pendant qu'il coupe mon os? Si je me réveille durant l'opération, qu'est-ce que je devrais dire? Excusez-moi, pourquoi j'ai ma jambe dans cette position? Bref, beaucoup d'anxiété pour beaucoup de petites choses. L'opération c'est quand même la grosse étape durant ton séjour à l'hôpital. C'est le seul moment où tu ne luttes pas, tu te laisses faire. Genre les chimios et tout ça, tu dois lutter contre les effets secondaires. Mais là, c'est let it go à 100%. Non mais, n'y songe même pas. Hein. Déjà que j'ai chanté let it go en japonais, je ne vais pas le rechanter en anglais. Yay! Bon, je vous explique comment ça s'est passé. Mon opération commençait à 9h du matin. On m'a réveillé à 5h du matin pour me préparer. Hein? Oh. Non. Bien sûr, il fallait être à jeun. Mais ne t'inquiète pas, même si ton meilleur pote t'apportait du KFC, tu ne pouvais même pas avaler une bouchée à cause du stress. 5h du mat, l'infirmière arrive et me donne de la bétadine pour me doucher. Vous savez ce truc rouge dégueulasse que quand tu l'appliques sur ta peau, elle se transforme en peau orange comme celle de Donald Trump. I'm gonna make America great again. Après, il te demande de raser ta jambe. Pour mon cas, comme j'ai eu la chimio, je n'en avais presque plus. Mais je plains les gens qui sont super poilus comme Chabal. On m'emmène dans la salle d'anesthésie et bizarrement j'étais complètement serein comme si j'avais accepté mon destin. L'anesthésiste me fait détendre et ça se voit qu'il a l'habitude. Tu écoutes quoi comme musique? Là en ce moment, plutôt de l'électro-swing comme Parov Stellar. Ah, je ne connais pas. Sur mon portable, j'ai le nouvel album d'Alner, donc je te fais écouter ça. Si tu n'as que ça à me proposer, pourquoi tu me demandes mes goûts musicaux? Mais bon, après j'aime bien Amner donc ça ne me dérange pas. On continue à parler de tout et de rien comme si on était sur une terrasse parisienne, sauf qu'on allait couper mon os d'ici quelques minutes. À un moment, elle m'injecte quelque chose et me demande où est-ce que je voudrais être. Sans hésiter, je lui dis « Un lac de montagne, madame. Aussi clair d'un ciel d'azur au milieu de l'été. » Après avoir approuvé mon choix, elle commence à discuter avec son aide-soignant comme si je n'existais plus. J'avais envie de leur dire que j'étais encore réveillé et que l'anesthésie n'avait pas marché. S'il vous plaît, je crois que l'anesthésie n'a... Je me réveille, toujours avec le paysage en tête. Ah! J'ai envie de vomir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qui suis-je? Je m'appelle comment? Puis, je comprends petit à petit. Je regarde alors ma jambe. Elle est là. Ouf. Et soudain, je ressens une violente douleur qui monte jusqu'au cerveau, tel un tsunami de boulets de canon. Je crie que j'ai mal. Ah putain, j'ai mal! Le chirurgien me touche l'orteil et me demande si je le sens. Vous sentez quand je touche ici? Oui, vous me faites mal. Et repart l'air satisfait. L'anesthésiste arrive et m'injecte une grosse dose de morphine, ce qui me fait du bien partiellement et me rendort. Puis je me réveille et je gueule et on a continué le cycle plusieurs fois. Finalement, on me ramène dans la chambre. Il était 18h. Mes parents m'attendent depuis 13h. Ils étaient super inquiets mais soulagés de me voir. On ne leur avait pas dit que ça prenait autant de temps. J'étais fatigué et j'avais surtout mal. La pompe à morphine est devenue ma meilleure pote. Dès que j'avais des pics de douleur, j'appuyais comme un taré sur la pompe à morphine, même si je savais qu'il y avait un laps de temps entre chaque injection. Mais à force d'avoir lutté contre la douleur, je me rendors écroulé de fatigue. Le lendemain, je constate ma nouvelle jambe. Je partage la photo sur Facebook pour annoncer à tout le monde que ça s'est bien passé. Mais au fond, je me sens seul face à cette jambe étrangère. Je ne sens plus mes nerfs. Ma cicatrice me fait mal. L'infirmière entre dans la chambre pour me la nettoyer. Et c'est là que je remarque, avec horreur, les 50 agrafes en train de se serrer les coudes. Déjà que j'ai du mal à la vision du sang, là j'étais au bord de l'évanouissement. J'avais aussi 3 tuyaux reliés à des bocaux en verre où le sang coulait goutte à goutte. Ça s'appelle des rodons. Et c'est bizarre de voir des tuyaux partir de ta jambe. Là j'avais vraiment l'impression d'être Iron Man. Au bout de 3 jours, on a enlevé les rodons. Je
Je pensais qu'on m'allait anesthésier localement. Non, non, non. Faut toujours imaginer le pire scénario. L'infirmière me dit, serre les dents. Et d'un coup sec, elle tire le tuyau et au moins 20 cm est sorti de ma jambe. Je n'ai pas crié, mais je sentais les larmes monter aux yeux. Et dire que j'ai dû subir ça 3 fois... Ça ne m'est pas fait. Comme dirait le grand-père de Jackie Chan. 2 semaines plus tard, on m'a désagrafé. Bon, là je m'y attendais au pire. J'étais prête à subir 50 piqûres de guêpe. Il y a quelques agrafes que je ne sentais pas, mais la plupart, je me tirais les cheveux pour compenser la douleur. Bon, je vous avais promis que j'allais vous montrer le bas. Je pense que l'heure est arrivée. Bon, on s'en fout, n'est-ce pas? On passe direct à l'acte. Là, vous voyez, c'est une cicatrice qui fait toute la longueur de la jambe. Et tous les petits points que vous voyez autour là, ce sont les agrafes. Il y en a à peu près 50 qu'on a désagrafés par la suite. Ça, c'est une radio de ma jambe gauche. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet, mais ça, c'est la cuisse avec le genou. Hop, et ça, c'est la partie bas avec le genou et le tibia. Donc, vous voyez bien que j'ai une sorte de mitraillette dans ma jambe. Et je trouve ça assez stylé au final. Ça fait 1 an et demi que j'ai eu l'opération, mais ma cicatrice est bien visible par rapport aux autres qui ont eu la même opération. Apparemment, c'est à cause de la différence de texture de peau. Mais moi, je suis plutôt fier de ma cicatrice. Une fille m'a dit que ça ressemblait à une plante, et un autre lui fait penser à un mi-patte. C'est plutôt badass en fait. Je peux même draguer les filles en leur disant qu'un requin m'avait attaqué et que j'ai réussi à lui mettre une pichenette dans l'œil. Même Chuck Norris peut aller se coucher. En tout cas, dites-moi dans les commentaires à quoi la cicatrice vous fait penser, ça me ferait plaisir. Si vous avez quelque chose de différent par rapport aux autres, quelque chose d'unique, changez la perception, faites-en un atout. Ça vous rendra plus fort et plus grand que jamais. Il est temps de se dire à la semaine prochaine pour parler d'une clinique un peu spéciale, la clinique Édouard Rist. Matalaïche!